Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une canalisation à vous passer, j'ai une information à vous passer, mais elle n'est pas facile à vous passer. Donc, ça fait plusieurs jours que je me dis, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Hier, ça me poussait vraiment au derrière. Et en fait, ce qui n'est pas facile à passer, c'est que ça vient de quelqu'un. Bon, on n'a pas spécialement envie d'avoir de ses nouvelles, hein. Mais en l'occurrence, bah, moi, c'est le cas. Et son message, en fait, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à comment vous l'orienter, comment vous le faire passer, pour que ça soit bien compris, bien entendu, et que ça vous perturbe pas trop. Voilà. Alors, j'ai envie de vous le faire en mode surprise. Mais qui peut être ce messager? Mais qui peut bien avoir un message à vous transmettre de l'autre côté? C'est pas forcément une personne auquel vous vous attendez. Je pense même que vous allez vous dire ok, c'est bon, la fille touche le fond. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous amorcer un petit peu l'explication de pourquoi cette personnalité, cet archétype peut venir jusqu'à moi, m'apporter des messages, parce qu'il y a une vraie raison, il y a un vrai chemin qui fait que lui et moi, on communique. Voilà. Alors, cette personne-là, roulement de tambour, attendez, je regarde un petit message. Oh, j'appréhende de vous le dire. Oh. Ok, merci pour vos étoiles, merci pour vos messages, coucou à tous. Oh, vous êtes déjà 19, dis donc le matin. Dis donc le matin, le jeudi matin, popo, il y a du monde, hein. Bon, alors, celui qui m'a donné un message, c'est Satan. Bah ouais, Satan. Ça va vous surprendre, hein. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec cette âme, cet archétype, cet égrégore, ce truc-là. Et après, mon message, vous allez voir, il est carrément lumineux. Ou du moins, c'est un message qui va vous donner beaucoup de clés de compréhension et j'espère qu'il va vous permettre d'avancer très très vite dans ces temps qui sont plutôt sombres. Normalement, les gens qui suivent Étoile de Gaïa, qui me suivent, qui suivent mes messages, qui viennent à moi, sont des gens très éveillés ou qui sont prêts à entendre ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on me les donne à moi, parce qu'ils savent que ma communauté est prête à entendre ce genre de choses. D'accord? Alors, en télétravail, bah voilà l'avantage du télétravail, c'est qu'on peut m'écouter en live, avec le son. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qui il est pour moi, comment il est arrivé dans ma vie, comment ça se fait que j'ai des messages de lui, parce que ça arrive très souvent en fait. Alors, il faut savoir que quand je me mets à travailler, que je commence Étoile de Gaïa, dès les premiers stages, j'ai eu la découverte que je suis quelqu'un d'assez... Alors, j'ai une capacité dont je ne parle jamais parce que c'est pas quelque chose que j'ai trop envie qu'on sache. Déjà de 1 et de 2 parce que c'est très énergivore, que j'ai pas envie qu'on me connaisse ou qu'on m'associe à ce genre d'énergie. Et pour autant, je suis quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on appelle de l'exorcisme. Voilà, donc en fait, dès le début, dès le début de ma reconnexion à mes capacités, à mes dons, dès que j'ai commencé à accueillir vraiment tout ça, donc j'ai la capacité de voyance. Ça, je l'ai découvert quand j'étais toute jeune. Quand j'étais adolescente, je pratiquais la guidance, enfin même pas la guidance. Alors la différence entre une guidance et une voyance. La guidance, c'est qu'on va tirer des cartes et on va orienter. D'accord? C'est un peu comme un coaching avec des cartes, en sachant qu'on écoute son intuitivité, etc. La voyance, c'est vraiment qu'on a des images du potentiel futur de la personne en fonction de l'énergie qu'elle a à ce moment-là. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas une certitude. Pour ma part, j'ai eu énormément de flashs de voyance dans ma vie. Donc ça m'arrive régulièrement, des images qui me sont imposées et qui fait que je sais vers où je vais. Et puis j'ai mon canal direct qui fait que très souvent on me donne les orientations de ma vie et où je dois aller. Et des fois ça n'a pas de sens dans ma petite cervelle là. Mais j'ai remarqué avec l'expérience que si j'écoutais pas ce qu'on me disait, ou si j'allais à l'encontre, ou si je me laissais pas guider, eh bien, bah, très souvent j'allais dans le mur, quoi. Et que ça me disait, putain, mais si je l'avais écouté seulement cette voix, voilà. Donc au bout d'un certain moment où tu te prends des murs dans la gueule, tu finis, tout ça, ça fait partie du message de Satan, hein, donc c'est pour ça que je vous l'amorce comme ça. Et tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, tu finis par dire, écoute, ça n'a aucun sens, tu comprends pas le message, mais fais-le, on te dit que l'abondance arrive, pourtant t'arrives pas à payer tes factures, c'est la merde. Mais bon, fais confiance et vas-y. Et effectivement, à chaque fois, c'est comme les fois où ils m'ont dit remplis pas ton agenda parce que de toute façon tu vas être en confinement et t'auras pas de clients.
ou tu ne pourras pas honorer tes patients, donc te fatigue pas, ça sert à rien. Bah, ça a toujours été vrai. Le nombre de fois, ils me disent, Estelle, tu sais qu'on t'a jamais déçu, qu'on t'a toujours dit la vérité, et c'est vrai. Donc, des fois, je m'entête un peu avec une part de moi, et vous allez voir, c'est là où Satan intervient. Alors, il y a aussi des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui d'ailleurs sont en train de me regarder tout de suite, et qui ont vécu des choses extrêmement fortes avec moi, en lien avec l'exorcisme, en lien avec des énergies à retirer, à arracher, etc. Et moi, ce qui me rassure quelque part, c'est que ces gens-là, malgré ce qu'on a pu vivre d'assez particulier, hein, des fois, ça ressemble vraiment au film L'Exorciste, hein, j'ai vécu des situations dans ma vie que je ne peux raconter parce que ça n'a... Bisous Véronique. Ça n'aurait aucun sens pour certaines personnes et ça ne se raconte pas parce que quand vous vivez des choses de type paranormal à ce point-là, vous le raconterez à quelqu'un dans son raisonnement mental humain, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas se raconter. Ce sont des choses qui se vivent. Voilà, ça se vit et c'est ça la magie de la vie. Et du coup, Satan, moi, rentre dans mon histoire il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il vient me voir, il y a longtemps que je le vois dans mon troisième œil, que je le vois... alors, je travaille pas avec lui, hein, c'est pas ça, mais il est tout le temps à rôder, quoi. Et des fois, c'est chaud patate, hein. Chaud, hein, vraiment. Je vous en dirai pas plus, parce que c'est pas ça le massage que je vais vous parler. Tout est question de vous dire que du coup, c'est une énergie que je connais, que j'appréhende depuis longtemps. Donc, le message que je vais vous porter, vous allez voir, il est extrêmement lumineux. Et je vous raconte un petit peu mon historique avec cette énergie-là pour que vous compreniez que je ne suis pas complètement en train de perdre les pédales. Ça fait aussi de moi quelqu'un qui, quand vous venez me voir pour certaines personnes et que je dois aller nettoyer des trucs vraiment du lourd, hein, karmiquement, ou des choses que vous avez vécues, c'est une des raisons pour laquelle souvent je tremble pas. Parce que je suis tellement habituée à le voir débarquer dans mon cabinet en disant « Coucou, on travaille ensemble aujourd'hui !» que c'est un petit peu une ritournelle, quoi. C'est voilà. Après, je vous en parle pas parce que ça pourrait être très déstabilisant pour vous et vous pourriez vous dire oh là là, mais elle fréquente pas les bonnes énergies, etc. Eh ben non, vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, Satan m'a permis en mois de février de cette année de vivre des expériences, si vous voulez, c'est de par ces énergies-là que j'ai le plus, et ça c'est mon histoire, hein. Ce que je veux vous faire entendre, enfin ce que je veux vous faire passer comme info, c'est que c'est mon histoire et c'est une vérité pour moi, mais ça l'est pas pour tout le monde, bien entendu. C'est que c'est parce que il on va dire poursuit, ou parce qu'il est tout le temps en train de venir me chercher, il rôde autour de moi, que j'ai pu atteindre des espaces intérieurs en moi les plus puissants, les plus lumineux, les plus extraordinaires, les plus... voilà. Et si vous voulez, dans la psychologie humaine, on va dire que pour motiver quelqu'un, il y a deux façons de motiver quelqu'un. Il y a la motivation, et ça je l'ai appris quand j'étais formatrice, dans mon diplôme de formatrice. Tu peux motiver quelqu'un en lui donnant une carotte, une récompense, en lui disant, bah si tu fais ça, voilà, si tu travailles beaucoup, tu vas pouvoir accéder à ça. Et ça, c'est une motivation qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que, waouh! Et puis, il y a des gens, il faut les punir. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, tu auras cette conséquence. C'est-à-dire qu'il y a des motivations qui sont positives et il y a des motivations qui sont contraignantes. D'accord ? Et en fait, moi, quand mes guides ou quand mes archétypes viennent me faire travailler une problématique, un obstacle, ou qui m'amènent à prendre conscience de choses et que je patine parce que j'arrive pas, parce que je comprends pas, parce que c'est pas assez clair, parce que j'arrive pas à me concentrer, parce que il y a plein de raisons qui fait que j'y arrive pas, eh bien, souvent, ils m'envoient le copain Satan. Parce que si vous voulez, quand les gentils guides, si vous voulez, gentil à l'archétype, donc celui qui dit oui, si tu y arrives, tu auras la récompense, tu auras l'amour, tu auras la lumière, et que c'est pas assez fort, c'est-à-dire que ça, oui, l'amour, la lumière, oui, voilà. Et bien tout d'un coup, il t'envoie Satan, et il fait, si tu le fais pas, je t'empêche de dormir. Si tu le fais pas, je vais te faire mal. Et là, c'est le côté contraignant. C'est le côté, ok, on passe à la motivation, plus punch. Et généralement, bah, tu te bouges parce que t'en as marre, en fait. T'en as marre que le gars, il soit tout le temps derrière toi et qui te pollue. Donc, en fait, ce que je vais vous dire, et ce qui peut beaucoup vous surprendre, c'est que c'est un guide comme les autres. Tada! Surprise! Et du coup, la semaine dernière, j'étais en train de méditer chez moi, tranquille Émile.
Et tout d'un coup, donc j'ouvre mon troisième œil. Et moi, quand j'ouvre mon troisième œil, très souvent, je vois que des choses terribles. Je vois que des choses très sombres, des démons, vraiment, très souvent. Et donc, pendant de longues périodes, bah, je ferme mon troisième œil parce que, en fait, bah, c'est comme ça. Je suis une exerciceuse, j'ai la capacité à voir le sombre, je suis ascendant scorpion, donc ça fait partie de mes énergies. Probablement, j'ai du karmique assez lourd qui explique cela, peu importe. Vous le savez, vous me suivez depuis longtemps, je suis quelqu'un de lumineux, je suis quelqu'un qui fait le bien, je suis quelqu'un d'éthique, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Ça fait longtemps que je travaille, que vous me suivez, donc vous savez que je fais du travail qualitatif. Enfin voilà, vous êtes nombreux à être là et je sais que vous n'avez pas de doute. Donc voilà. Et du coup, j'étais en train de méditer et j'ouvre mon troisième œil et je le vois devant moi. Et il était genre installé dans mon canapé et en train de siroter un petit cocktail, petite limonade, tranquille. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, salut, ah. Vraiment, je vous la raconte comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il était en mode détente et je dis, mais pourquoi t'es là, toi? Enfin, souvent, quand il vient, c'est parce que justement, il a des, tu vois, il a des messages, quoi. Donc, si tu veux, il se déplace pas pour rien, quoi. Généralement, quand il vient, c'est qu'il y a des infos. Il vient pas... si tu veux, il a beaucoup de commandants de l'ombre, il a beaucoup de démons à son service. Donc, quand c'est lui qui vient, si tu veux, c'est comme quand c'est Dieu qui vient te parler, quoi. Tu fais, ok, je suis en direct avec Dieu, là, c'est cool. Bon, pourquoi tu viens? Parce que ça veut dire que c'est important. Et c'est vrai que quelques jours avant, j'avais un petit peu invoqué, j'avais un petit peu fait la demande, bah que voilà, je reçois beaucoup de personnes et dans les gens que je reçois, très souvent, je négocie les contrats du bas astral. Très souvent, je récupère les contrats. Très souvent, je suis face à la dame noire. Je vais dans les endroits akashiques où vous avez vos contrats, où vous avez vos pactes et je dois négocier et je dois récupérer ces pactes. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je ne vous en parle jamais en vidéo parce que je ne veux pas parce que j'ai l'inquiétude que les gens ne me consultent que pour ça et que c'est quelque chose d'extrêmement énergivore, que c'est pas le plus fun à faire. Et je vous avoue que j'aimerais orienter mon énergie sur beaucoup d'autres choses que les pactes. Voilà, c'est pas forcément le truc que je préfère faire. Il y a des gens qui adorent faire ça, moi c'est pas forcément ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je vous en parle jamais. Et là, je demandais un petit peu d'aide au guide en disant mais est-ce que vous pourriez m'aider pour que ça soit encore plus fluide quand je récupère les contrats et quand je nettoie et parce qu'il y a des fois où je suis pas sûre de bien comprendre ce que vous me dites, je suis pas sûre de bien discerner, de bien analyser, etc. Et ils m'ont fait vivre une expérience, Coco et Elodie. Et ils m'ont fait vivre une expérience où j'étais face à un choix, c'est-à-dire que j'avais toute une équipe de guides à côté de moi et ils me mettaient devant encore quelqu'un qui parle des contrats, qui parle de tout ça. Et ils me disaient, bah voilà, soit tu récupères tes contrats, soit tu signes avec nous dans la lumière. Et en fait, je me suis retournée, je me suis regardée, je me suis dit, mais what the fuck, quoi, enfin, pourquoi soit ou soit? Et si moi, je voulais faire autre chose? Parce que vous, là, vous êtes en train de me dire, c'est ça ou ça, mais il y a peut-être d'autres solutions, quoi. Et en fait, je me suis retournée, je me suis barrée. Et en fait, je crois que ça a déclenché le fait que Satan vienne s'asseoir à côté de moi et dise, bon, il faut qu'on parle. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est là, son message commence maintenant, c'est que il me dit, alors, donc en fait, je le regardais et il était tantôt Satan, tantôt il devenait Jésus. Tantôt Satan, tantôt Jésus. Et il me dit, tu vois? Je dis, bah ouais, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est bizarre. Et il me dit, bah en fait, on est les mêmes. Hein? Je dis, non, je crois pas, non. Il me dit, attends, tu vas voir, je t'explique. Quand vous êtes à la source, vous êtes pure lumière incandescente, vous vivez dans un extase, tout va bien, tatata. Eh bien, quand tu descends dans la matière, vous venez vivre une expérience de la dissolution. Donc, c'est l'étape numéro 2 du code source. Donc, vous venez vivre une étape où vous vous sentez dissous, vous vous sentez détaché, vous défusionnez de la source et vous allez vivre une expérience où vous vous sentez détaché de la source. Donc, vous vous sentez en souffrance, vous avez l'impression que vous êtes dans que vous êtes séparé, voilà, c'est le mot que je cherchais, que vous êtes séparé de la source. Et en fait, vous vivez cette séparation à l'aide de l'énergie de l'égrégore de l'ego. L'ego, je vous le dis sans arrêt, c'est la souffrance, c'est les illusions. Quand tu souffres, c'est ton ego, hein, c'est l'ego qui souffre de quelque chose, ton âme.
Bien sûr, l'âme peut souffrir, mais pas au point de l'ego, d'accord? Et dans nos chemins d'âme incarnée humain, généralement, quand tu pleures, c'est que tu te sépares de quelque chose, que tu guéris de quelque chose. Et celui qui pleure, c'est ton ego, qui est en train de se déliqueter. Et je vous donne l'information que, en fait, là, tous les gens qui vivent des souffrances, des maladies corporelles, c'est un corps qui guérit, c'est un émotionnel qui guérit. Quand tu es triste, c'est l'émotion de guérison. Et parfois, on arrive à des sas dans l'évolution où on a l'impression de crever littéralement. Et en fait, ce qui crève, c'est notre ego. C'est la part de nous qui veut pas lâcher, qui veut contrôler, qui veut résister, etc. etc. Et on est un être bien plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. On a des capacités bien plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Très souvent, elles sont déjà actives, mais si tu focuses ton attention et ton énergie dans une direction, bah, tu vois pas tout le reste. Et le message de Satan, il était là, il était en train de me dire, tu sais, moi, je suis juste votre part d'ego qui souffre. Moi, je suis le gardien de ça. Moi, je suis là parce que à un moment donné dans ton histoire, tu as vécu quelque chose qui t'a fait souffrir et tu t'es replié à l'intérieur de toi parce que ça t'a fait mal, que tu as cru que cette souffrance était la tienne, que tu as cru que cette expérience était due à toi et tu as créé un pacte, tu as créé une forme pensée. Cette forme pensée, ce sont ça les contrats. Alors moi, ça m'a ouvert, si vous voulez, une compréhension énorme. Parce que je me dis, alléluia. Si vous voulez, quand je vous fais faire des lettres en disant je romps les contrats, je dissous les contrats, ou quand vous dites oh là là, j'ai fait des contrats avec l'ombre, j'ai une info à vous donner. Hein. Ces contrats-là, on s'imagine que c'est un papier rédigé sur lequel on met une signature. C'est pas du tout ça. En fait, c'est l'idée qu'on en a. En réalité, à chaque fois que vous avez une forme de pensée négative sur vous-même, vous créez un contrat. À chaque fois que vous pensez quelque chose de mal sur l'autre, que vous jalousez, vous créez un pacte. Et c'est l'accumulation de ces consciences négatives, non, c'est même pas des consciences, c'est de ces formes pensées, parce que la pensée est d'une puissance hallucinante, que vous créez des pactes, que vous créez des contrats. Et quand vous venez me voir en disant Estelle, ça va pas, je suis emmerdée, nanana, eh bien en fait, ce qui vous poursuit, ce qui vous colloque, ce qui vous gêne, ce qui vous pollue, ce sont les anciennes pensées archétypales que vous avez émanées et qui sont collées à vous. Et quand moi, ils me font monter au tambour, les esprits me font monter au tambour pour récupérer ça, en fait, ce qu'ils me donnent, c'est vos formes pensées, c'est vos vibrations pourries. J'en ai aussi, hein, donc c'est pas du tout jugeant ce que je dis. Et ils me disent, voilà, aujourd'hui, on t'accorde que cette forme pensée que cette personne a eu là, on t'accorde que tu puisses changer cette vibration. Waouh, merci Satan! Donc en gros, maintenant, je viens de comprendre que c'est vraiment des illusions. Alors, en fait, ils m'ont beaucoup aidé ces derniers temps dans les voyages de conscience qu'ils m'ont fait faire et les esprits m'ont beaucoup aidé à me faire comprendre que souvent, quand je suis dans mon troisième œil, quand je suis dans le monde d'en haut, etc., je vois des choses démoniaques et je vois des choses dégueulasses. Et c'est pour ça que je vous disais, souvent, je n'ouvre pas mon troisième œil parce que je ne vois que ça et c'est chaud, quoi. Et en fait, tout ça, ce n'est que la résultante de mes propres peurs, de mes propres pensées négatives. Tout ça, c'est moi qui l'ai créé en vrai. Tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Et je me dis, c'est chaud. C'est chaud. Mais je ne l'ai pas créé avant-hier, tu vois. Je l'ai créé quand j'étais petite. Je l'ai créé par les expériences que j'ai vécues, par les traumas que j'ai eus. Et en fait, ça s'est créé en moi parce que j'ai souffert, parce que j'en ai chié, parce que ça a été difficile, parce que je me suis contrainte à plein d'endroits, parce que je me suis formatée dans des espaces où ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et en fait, tous ces démons que je vois ne sont qu'à moi. Ce ne sont que la résultante de mes formes de pensée. Et du coup, les guides m'accompagnent beaucoup, les archétypes m'accompagnent beaucoup à aller voir au-delà de ces peurs, au-delà de ces formes de pensée, au-delà de ces trucs. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est hyper facile à défaire, quoi. À partir du moment où tu t'accordes la conscience, à partir du moment où tu poses ton regard en disant mais c'est qu'une image, c'est qu'une probabilité, c'est que... Et en fait, quand tu les traverses, au bout, il y a une lumière, mon ami. Et en fait, de plus en plus, quand je le fais, je récupère une foi, mais phénoménale, parce que quand tu arrives à comprendre que de par tes formes pensées, tu peux créer autant de contrats, ce qu'on va dire dans l'ombre, ce qui va être l'ombre, c'est tes émotions de la haine, tu vois, c'est tes schémas de pensée qui véhiculent des images qui sont de la souffrance. Et si tu te dis, si je suis capable de créer ça
dans mes formes négatives, dans mes formes souffrantes, avec mon ego, qui crée en fait l'ego crée une distorsion de la réalité. Il va te mettre des voiles et des épaisseurs qui vont créer une réalité qui n'est pas la vraie, mais tu te la racontes parce que tu la vois comme si tu mettais un masque, comme si tu mettais des lunettes et tu vois ta réalité à travers lui. Et donc, c'est que de la souffrance, c'est que de la haine, voilà. Notre évolution, elle passe dans ces trucs-là. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire que ça, c'est une mauvaise chose. Il n'y a pas de notion de bien, pas bien dans ce que je vous explique. C'est juste une compréhension pour vous aider à comprendre que quand vous êtes dans une souffrance, quand vous êtes dans une souffrance physique, émotionnelle ou autre, vous êtes simplement en train de traverser une ombre. Et du coup, celui qui en est détenteur, c'est Satan. En gros, hein, je vous fais des grandes lignes. Et lui, en fait, son travail, c'est qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative ou une pensée souffrante ou peu importe, lui, il enregistre. Et il devient gardien. Et il met plein de petits démons autour de vous. Et à chaque fois que vous pensez mal, il prend un de ses gardiens, un de ses moi j'appelle ça les caporales. Et il dit à un caporal, tiens, elle vient de penser, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Tu deviens gardien de cette forme pour cette personne-là. Du coup, ton gardien de ton énergie négative va te poursuivre en permanence. Parce que lui, c'est la vibration en fait. Il correspond à la vibration que tu as pensé en mal de toi. Et il te poursuivra jusqu'à temps que tu le délivres. Pour le délivrer, il va falloir que tu mettes de l'amour, de la conscience lumineuse sur lui. Et lui, le gardien de Satan qui est là avec toi, il attend que ça. Parce que lui, il aimerait bien reprendre son chemin. Et en fait, il est emprisonné auprès de toi. Vous comprenez pourquoi au mois de décembre, il vous disait, au mois de décembre, le mot, c'est prison. C'est emprisonnement. Parce que ces êtres de l'ombre n'ont qu'une envie, c'est de partir. D'accord ? Ils ont envie que vous les libériez. Pour les libérer, il faut mettre sa conscience. C'est le truc le plus puissant. Le pouvoir de la conscience. Le pouvoir de conscientiser que ça, c'est une ombre que tu t'es donnée. C'est une ombre que tu as nourrie. C'est un aspect que tu as, sur lequel tu as mis beaucoup d'énergie. Moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai tellement chié que j'ai souhaité des choses, quoi. J'ai souhaité des choses très, très fort. Très, très, très fort. Et du coup, à l'époque, j'étais pas éveillée comme aujourd'hui. J'étais vraiment enfant. Et j'ai vraiment souhaité des choses tellement fortes que j'en suis encore enfermée là-bas. Avec toutes les ombres, avec toute la haine, avec toute la souffrance. Et au fur et à mesure que j'avance et que je défais et que je libère les démons, bah c'est de plus en plus léger, c'est de plus en plus facile. Et là, j'arrive à me dire, ok, si ce que j'ai fait en nourrissant l'ombre, mes ombres, m'a amené là, alors si je fais le même chose avec des pensées lumineuses, des pensées agréables, des pensées d'amour, des pensées bienveillance, des pensées... et en fait, il suffit que je tourne ma conscience vers moi et vers tout ce que je mérite d'amour. Et la différence, l'espace entre le non-amour et le désamour et l'amour de soi, c'est toutes ces ondes que tu as traversées, tous ces démons que tu as traversés et dont Satan garde pour toi l'épreuve, les traces, les vibrations. Et il reviendra régulièrement pour te les rappeler. Mais pour que tu les libères, pour que tu les épures, pour que tu reviennes à l'amour de toi. Donc moi, ça, systématiquement, quand je l'ai rencontré, son énergie, par moments, ses messages étaient très lumineux. Et ça me déstabilise. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais je veux la même chose que tes guides de lumière. Parce que, en fait, moi, je suis responsable de tes formes de pensée négatives. Mais il dit, mais moi aussi, je veux que tu avances. Moi aussi, je veux que tu sois bien. Moi aussi, je veux que tu sois dans la lumière. Donc, c'est un peu aberrant. Hein. Quand vous avez ces prises de conscience-là, vous dites, ok. Et aujourd'hui, dans ce mois de décembre-là, dans les portails qu'on va passer et dans ce chemin d'Amantin vers lequel on veut accéder pour ouvrir la porte, hein, la porte de l'évolution, qui se présentera lors du portail du 20 au 23, eh bien, c'est à qui tu accordes ta vibration dorénavant. Hein. C'est à chaque fois que tu as une pensée dévastatrice pour toi, dès que tu te minimises, dès que tu te dévalues, dès que tu n'es pas doux avec toi, dès que tu n'es pas bienveillant avec toi, tu crées un pacte avec Satan. Tu donnes ton énergie à l'ombre. Alors j'ai envie de te dire, c'est pas grave, culpabilise pas. Parce que ça veut dire que tu as encore du chemin. Mais lui, il enregistre tout. Il te voit, il le sait que tu l'as fait. Et crois-moi, il va revenir. Il va revenir. Donc, la première chose à faire pour quelqu'un qui est vraiment dans une énergie malveillante envers lui, qui tout le temps, déjà, la prise de conscience. Je le dis souvent,
ça commence déjà par s'entendre se dire du mal. Hein. Déjà, quand tu arrives à te dire « Wow, je viens d'avoir une pensée vis-à-vis de moi. » Allah. Et après, attention à pas tomber dans le schéma de ah bah tu vois, t'as encore recommencé, c'est pas bien, nanana. Non, 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 parce que du coup, vous la nourrissez. C'est se dire, ok, là, ce que je viens de dire, c'est vraiment pas gentil. Je le retire. Et je continue ma journée, je continue mon activité, je continue ce que je suis en train de faire. Prise de conscience et se demander pardon. Ça commence par ça. C'est un des premiers chemins. Et normalement, vous allez rééduquer votre schéma neuronal et vous devriez plus le faire. Moi, il peut m'arriver encore, mais je l'ai désamorcé il y a longtemps. Hein, et des fois, je retourne dans le truc. Je renverse un truc, je fais un truc, tu vois, et je pourrais revenir, mais je suis con. Oh là là, ça y est, je redonne de l'énergie à Satan. Non, 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 c'est... Je suis fatiguée, j'en ai trop, bah oui, je suis pas alignée, ou ok, c'est un signe que je suis peut-être à bout, que j'ai besoin d'aller me reposer, quoi. Voilà. Et en fait, c'est au lieu de se flageller, c'est de se dire, waouh, en fait, si ça va pas, c'est qu'il y a un truc qu'il faut, qu'il y a un truc qu'il faut que je revoie, il faut que je reprenne de la hauteur par rapport à la situation, il faut que voilà. Et toute cette énergie, du coup, de l'ombre, quand tu arrives à la mettre dans la lumière, il se passe des trucs, mais phénoménal, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis en compagnie de ces énergies-là depuis le début et que je suis missionnée pour ça, parce que avec mon ascendant du Scorpion, j'ai la capacité d'aller dans des ombres, mais monumentales, mais d'aller dans des lumières, mais phénoménales. Tout, vous voyez, c'est la balance, quoi. Et du coup, bah, effectivement, de mettre une lumière, mais pas possible partout, quoi. Voilà. Bon. Ça éclaire une vision en moi, hein. C'est la médecine de la chouette. Je suis porteuse beaucoup de la médecine de la chouette, notamment quand je fais du chamanisme, hein, parce que c'est vraiment l'énergie de l'animal qui m'accompagne le plus. Hein. Ma coiffe chamanique est une coiffe en chouette, et la chouette est partout. Parce que c'est l'animal du discernement, de la clairvision, tout ça. Ça me donne un nouvel éclairage, parce que quand les gens viennent dorénavant à moi, et que je me retrouve encore dans des ombres, et que je me retrouve avec des démons, et que je me retrouve avec des contrats à défaire, je l'aborde d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais leur dire, waouh, alors attendez, là, on est face à un de vos démons, c'est-à-dire face à une de vos pensées limitantes, face à une croyance que vous avez, face à quelque chose que vous portez en vous, une vibration que vous portez en vous, et qui, pour moi, se matérialise dans mon troisième œil par une vision de quelque chose de sombre. Et il nous faut cheminer, vous et moi, pour aller trouver la source de création de cet égrégore, de cette forme pensée, qui a déclenché, qu'on vous ait confié, ce gardien sombre qui est là et qui vibre en vous, toujours. Ça veut dire que défaire un pacte, défaire un contrat, c'est aussi avoir la conscience de où il vient et mettre de la lumière sur lui pour le libérer. C'est-à-dire que de plus en plus, et ça a toujours été ça, mais c'est encore plus une dynamique qui va s'installer dans mes séances, c'est que très souvent je travaille, et moi je leur dis, je vais pulvériser le démon. Et les guides me disent, mais arrête. Parce que oui, tu vas le décoller, c'est-à-dire que moi Estelle, je suis capable de faire une vibration de lumière et d'amour suffisamment forte pour que ça se décolle de la personne. Mais en vrai, ça ne la fait pas avancer, ça ne la fait pas évoluer, ça la fait pas... Et souvent, ils me disent, arrête-toi. Et maintenant, tu vas parler à la personne. Et tu vas essayer de l'emmener à l'endroit où elle a créé cette ombre, parce que c'est à elle de la défaire. C'est à elle d'aller la toucher. Et on te l'a emmenée, cette personne, aujourd'hui, parce qu'elle est prête à le travailler. Sinon, on ne te l'aurait pas emmenée. Et ça veut dire que moi, il faut que je rende la responsabilité aux gens qui viennent me voir en leur disant, là, tu as créé une ombre au boulot. Le plus compliqué, c'est que ça s'accroche dans l'ego. Et que certaines personnes viennent ici en étant, je vais dire l'illusion, qu'elles ne sont pas égotiques. Mais parce qu'elles nourrissent l'idée qu'être égotique, c'est être égoïste. Ou être centré sur soi, ou vous voyez un peu, alors être égotique, c'est répondre à des codes pour être égal à l'autre, pour ne pas souffrir. C'est quasiment impossible de ne pas être égotique. C'est quasiment impossible parce que c'est une pure lumière, détachée de aucune ombre, enfin, attachée à aucune ombre.
C'est un boulot phénoménal. Et j'ai envie de dire, si tu n'avais plus d'ego, tu aurais ascensionné. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de rester là. Si t'es prête à ascensionner, tu restes pas là. Tu ascensionnes. C'est sûr. C'est certain. Je vous le dis parce que j'ai vécu des expériences qui me le font dire. C'est pas forcément des expériences pour lesquelles j'ai envie d'être connue. C'est des expériences très très lumineuses. J'en parle parfois à certaines personnes qui viennent à moi. Mais pour le moment, je fais choix que ça soit pas quelque chose qui soit connu. J'ai envie de dire dans ma légende. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça. Je le ferai peut-être un jour si c'est nécessaire. Et du coup, l'idée, c'est que quand les gens viennent à moi, la plupart du temps, c'est de leur faire toucher du doigt, mais là, tu es dans un espace de ton ego, en fait. Et cet ego, c'est ta souffrance. Et cette souffrance, tu t'y attaches, tu t'y accroches parce que tu sais pas comment lâcher pour aller vers plus d'amour et de lumière en toi. Parce que t'as pas les codes, parce qu'on t'a pas montré, parce que t'as pas connu, parce que t'es dans l'inconnu, là, tu vas dans l'inconnu. Et il m'est arrivé d'avoir des conversations avec les guides en leur disant, mais vous me demandez de faire un truc que je sais pas faire parce que je l'ai jamais vécu. Ils me disent, mais que font les créateurs? Que font les artistes? Ils ne font que s'inspirer de choses qu'ils ne connaissent pas et ils créent dans la matière. Deviens artiste, deviens créateur. Tu ne connais pas l'amour? Crée-le. Il est en toi, il est disponible. Et ça, souvent, c'est des pensées où tu as envie de leur dire ouais, ouais. Mais c'est une vérité. D'aller toucher en soi l'amour et de se dire mais l'amour il est disponible tout le temps, en fait il m'appartient, je le déclenche, c'est juste que je n'ai pas trouvé où il était, et souvent Satan c'est pour ça qu'il venait, parce que je n'arrivais pas à trouver l'amour, le vrai, à le déclencher en moi, et mes guides me disaient ouvre ton cœur, connecte-toi, et je n'y arrivais pas, je leur disais mais j'y arrive pas, et ça faisait des mois qu'ils me le disaient, ça faisait des mois que je patinais, je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas la porte, et Satan est venu, et quand Satan est venu, bah, je l'ai trouvé. Je te dis que je l'ai trouvé, parce que j'en avais plein la casquette. J'ai dit, bon, on va y aller. Et en fait, effectivement, il y avait une grosse vibration qui bouchait la porte et qui faisait que j'arrivais pas. Donc, il est descendu parce qu'il y avait une ombre qui était là, qui était monumentale. Et c'était lui qui était gardien de ça. Et j'avais besoin de la propulser, quoi. Et je l'ai fait, c'était génial. L'expérience derrière a été phénoménale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas au-delà d'une ombre, au-delà d'une souffrance, au-delà d'une peur, ce que tu retires, oh là 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 là, c'est insoupçonnable, hein, vraiment. Mais ça te demande d'aller chercher, d'avoir le courage, c'est-à-dire le cœur ouvert à avancer face à tes obstacles. Et ça, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Voilà. Donc, faut avancer à son rythme. On peut pas se comparer aux autres, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes ressources, et c'est bien normal. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on est venu à plusieurs, pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir partager nos vécus, pour pouvoir se donner des conseils. Et encore, un conseil, c'est juste le partage d'une expérience qui est personnelle. Et une expérience personnelle, vous savez, c'est comme les brosses à dents, hein, t'as jamais envie de passer derrière. Hein. On n'est pas là pour passer nos brosses à dents. On peut parler de nos brosses à dents, mais pas forcément les passer. Et après, l'autre se décide ou pas d'utiliser sa brosse à dents comme il en a envie. Ne passe pas ta brosse à dents, ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta brosse à dents tu l'as usée que forcément elle va bien convenir pour détartrer les dents de l'autre. Non. Mais elle peut être une source d'inspiration pour comprendre comment l'autre peut utiliser la sienne. Ou ne pas l'utiliser, au contraire, si lui il a une dent qui est différente de la tienne. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Voilà. Donc j'espère que tout ce petit message, vous l'aurez accueilli, que vous l'aurez compris. Alors merci Véronique, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos, que ça éclaircit plein de choses en vous. Et que vous vous dites ok, mais c'est juste une trouille en fait, c'est juste une peur, c'est juste un truc que j'ai créé à un moment donné et je vais le décréer en fait. Si je l'ai su le créer, je peux le décréer. Et si j'en ai peur, c'est parce que c'est un truc qui me freine, mais aussi fort j'ai peur, aussi fort il y a de la lumière. Aussi fort t'as peur, aussi fort derrière c'est lumineux. Aussi fort je connecte Satan, aussi fort je connecte la source. Et tout ça, ça ne fait que participer au jeu. Tout ça, ça ne fait que participer à la compréhension et à la conscience de la guérison et de l'évolution. C'est-à-dire que Satan, il n'est pas si méchant que ça. Et il est juste aussi méchant que tu as été en conscience et fort dans la création de tes propres peurs et de tes propres limites. Il n'est puissant qu'à la hauteur que de ce que tu as créé dans ton existence en énergie sombre en toi. C'est proportionnel.
Alors, j'ai juste vous parler d'un petit truc parce que je voulais l'évoquer. Parce que je pense que ça peut être... Il y a certaines personnes qui vont regarder la vidéo qui pourraient se poser la question. Peut-être que vous l'aviez posée. Ah, je m'étire, j'ai besoin. Oh, ça fait du bien de vous avoir posé ce message. Ah, ça relâche. Je viens de vous parler, donc du coup, je vous ai fait la métaphore de quand je me suis créé des énergies négatives moi-même. Vous allez me dire, oui, mais alors la magie noire et quand les autres me jalousent et ceci, cela. Bah, en fait, ça continue à faire partie de... Si vous attirez ces énergies ou si vous vivez de la magie noire, etc. Qui dit magie noire, dit magie blanche, dit magie verte. Peut-être que vous êtes confronté à des situations de vie où on vous envoie des djinns ou des trucs cracra parce que vous avez besoin de connecter à ces magies-là, mais dans l'autre sens. Et c'est pas anodin que vous soyez, pour certains, c'est beaucoup dans le Maghreb hein, qui a ces énergies-là, ou dans les énergies des dom-toms. Si vous tombez dans des incarnations où vous allez connecter à ça, c'est probablement que vous êtes des mages blancs. Probablement vous êtes des âmes qui pouvaient travailler la magie verte ou la magie blanche, enfin les magies. Et en fait, on vous emmène à fréquenter ces énergies-là parce que vous avez des capacités à faire l'inverse. Et si vous attirez ce genre de magie, c'est parce que on veut vous faire connecter à vos capacités, de vous en défaire aussi, aller travailler, etc. etc. Et là, on n'est pas tous égaux parce que des fois, il y a des djinns qui sont vraiment d'une puissance vraiment importante et c'est pas facile. Donc c'est un peu un sujet à part entière et que j'ai pas vraiment de réponse de là-haut. Mais ce que j'en comprends, pour ma part, parce que j'ai beaucoup subi la magie noire, c'est qu'à partir du moment où moi j'ai eu des prises de conscience en me disant mais alors attends, vraiment ça a été vraiment hyper efficace, enfin ça a été vraiment important pour moi ces prises de conscience de me dire si quelqu'un est capable avec de la magie noire d'impacter autant de choses dans mon existence, mais moi alors, moi, si je fais de la magie blanche avec mon amour, ma lumière, je peux faire tout aussi puissant. Et ça m'a vachement aidé si vous voulez, parce que je me suis dit ce qui est possible de faire avec une énergie noire, tu peux la faire avec de l'énergie blanche. Et depuis, je fais beaucoup de magie blanche, beaucoup de magie verte, et waouh, c'est spectaculaire hein, le résultat. Donc ça m'a ouvert des compréhensions, ça m'a aidé en fait. Encore une fois, ces moments où j'ai pas été bien, où ça a été compliqué, ça m'a aidé énormément. Tout est question d'arriver à comprendre ce que l'expérience va t'amener, ce que cette expérience va véhiculer en positif dans ta vie, ou ce qu'elle t'enseigne, c'est ça le plus compliqué en fait. Hein. C'est vraiment ça, de prendre conscience de qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie. Une fois que tu arrives à le saisir et à le comprendre, des fois quand tu es dans le dur, hein, tu n'y arrives pas, hein, il faut prendre un peu de recul, il faut un peu monter et puis te faire aider. Alors moi je me suis beaucoup fait aider aussi. Mais ça commence à vraiment changer de dynamique quand j'ai réussi à vraiment m'aligner et à me mettre sur le chemin. Hein. Là, ça s'ouvre, c'est phénoménal. Voilà. J'ai envie de reprendre un petit peu vos messages pour voir un peu vos commentaires. Alors, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de marabouts qui sont là, mais vu l'heure qu'il est, c'est normal, hein, ils traînent sur les lives et ils mettent leurs trucs. Alors, coucou à tous. Si vous avez envie de partager vos petits messages, je vais les lire, hein, je vais vous répondre. Eh ben Morgane, oui, ben voilà, ben peut-être que j'ai commencé à te donner des enseignements ou ils ont commencé à te donner des enseignements avec moi cette nuit. Et effectivement, discerner, c'est tout à fait le message aujourd'hui, quoi. Se dire que là, ils vont encore brimer encore plus fort nos libertés, normalement. On va passer à des stades vraiment encore plus forts. Et si vous nourrissez ça, ben vous nourrissez ça. Si après, tu as envie de regarder ça de loin en disant... Oui, bon, bah, ils sont en train de faire une expérience mondiale pour voir comment réagit sa population. Moi, je continue mon bout de chemin. Voilà, quoi. Bah, tu continues ton bout de chemin. T'es pas obligé d'aller avec le troupeau et nourrir l'égrégore négative. T'es pas obligé, en fait. En fait, tu fais ce que tu as envie. Si tu as envie de mettre ton énergie là, fais-le, mais c'est pas obligé. En fait, c'est toi qui décides qui tu nourris. Alors. Alors peut-être que le message, du coup, c'est celui que je suis en train de te transmettre, Marianne. Parce que depuis hier, il me demande de le dire. Et voilà, je le fais que maintenant. Eddie, tu t'es lâché.
Ouais, on a des sacrées valises, Sylvie, c'est vrai. Ah, désolée, tu trouves que c'est culpabilisant? Euh, Moi, je crois que c'est un terreau fertile qui est nécessaire. Et dans le code source, je l'explique. J'explique qu'à l'étape 4, nous vivons des situations traumatisantes et c'est un peu des exercices hein, qu'on nous donne. Et après, elles nous servent, une fois qu'on a la conscience complète, à pouvoir travailler. Et pour moi, l'évolution, il est de travailler sur ces traumas-là. Donc, je suis désolée que ça te crée de la culpabilité parce que c'est pas vraiment mon discours en fait. En fait, oui, on a demandé ça parce que on est des âmes qui nous incarnons pour évoluer et pour travailler. Donc oui, c'est demandé. Et qu'on a créé, oui, mais qu'on a créé sans conscience. C'est là qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que moi, quand je suis mal, quand je suis petite, quand je suis mal et que je crée des énergies sombres, je le fais parce que je souffre et parce qu'on ne me montre pas autre chose. Et je le fais sans conscience, sans comprendre ce que je suis en train de faire. Et du coup, le cheminement va consister à remettre de la conscience dessus, et remettre de la conscience, c'est remettre du pouvoir de la lumière. Et ça se fait très vite, figurez-vous. À partir du moment où vous prenez conscience de quelque chose que vous avez créé sans conscience et dans l'énergie du noir, vous pouvez dire waouh, je suis allée loin là. Bon ben, je peux être libérée de ça parce qu'en fait, quand je l'ai créé, je n'avais pas conscience de ce que ça allait engendrer en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est un terreau de travail, d'évolution. Et notre évolution, elle passe par le pardon et la conscience d'amour que nous mettons sur le pardon des actes que nous avons vécus, qu'on nous a fait subir, que nous avons fait subir ou que nous nous sommes fait subir. Hein, il y a ces trois cheminements-là. Et, euh, et pardonner pour mettre la conscience de la libération et de l'amour sur nos vécus traumatiques, c'est l'évolution. Tout est conscience. Et ceux qui n'évoluent pas, ceux qui n'ont pas conscience. La conscience, c'est un moteur très très puissant. Alors, Marie, je vais essayer de lire. Oui, il y a un grand message. Là, je te rejoins quand tu dis que ça vient depuis l'enfance. Moi, je vois très peu de choses négatives et je me suis demandé pourquoi. Et j'en ai déduit que depuis mes 8 ou 9 ans, j'ai refusé toutes les choses désagréables de mes rêves en disant non, je ne veux pas de ça. Puis à l'adolescence, j'ai lu que l'utopie est le reflet d'une future réalité et j'ai compris pourquoi je me faisais avoir, je ne pouvais voir des fictions violentes ou négatives. Encore aujourd'hui, quand des images sombres me viennent, je leur demande de me laisser car cela ne me correspond pas. Ça n'arrive parfois en soins, jusqu'à même libérer aussi celui à qui je passe l'énergie de soin. Et quand j'ai de mauvaises pensées, je m'en excuse et je demande à mon subconscient de la libérer de ce genre de pensée. Entièrement d'accord avec ton discours. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Et alors moi, tu vois, Marie-Julie, la différence, c'est que moi, j'ai beaucoup nourri petite, j'ai subi des gros traumas et je suis beaucoup partie dans la haine et la colère, hein. Beaucoup, beaucoup. Malgré moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie de subir ça. Je pense que c'était quelque chose que par lequel j'avais besoin de passer parce qu'aujourd'hui, dans mon atelier, dans mes séances, j'ai des gens qui viennent me voir avec des bagages énormes, 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 énormes. Et j'avais besoin d'aller visiter cette ombre aussi profondément en moi pour que les gens viennent me voir et que du coup, je sache de où ils me parlent que j'ai la compréhension qu'on puisse aller aussi loin dans l'ombre humaine. Et pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui suis dans l'ombre. Ça fait de moi qui ai visité les tréfonds de la haine et de la colère. Mais je travaille énormément pour la libérer. Enfin, si Satan revient me voir, qui se pose à côté de moi pour parler comme ça, je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de dossiers, quoi. Il y en aura encore, parce que j'ai toujours de l'ego. Mais ça s'est beaucoup libéré, quoi. Et du coup, ça me permet d'aller travailler avec des gens qui sont vraiment très, très loin dans le profondément dans le noir. Et voilà, il y a des degrés. Hein. Peut-être que toi, Marie-Julie, du coup, tu vas pas avoir ce genre d'énergie. Des exorcistes, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Hein. Moi, je suis capable de faire léviter quelqu'un. Hein, je l'ai fait. Bon, bah, quand tu arrives à faire ça, c'est que... Bon, voilà. Hein, je l'ai fait devant témoin. Hein, sinon, c'est pas drôle. Oui, les ascendants scorpions, c'est ça. Mais c'est pas obligé. Mais les ascendants scorpions, c'est du dark. Hein. Mais c'est aussi le phénix, donc c'est très lumineux, c'est les deux. Il y a les deux polarités. Donc je suis ravie que ça peut vous aider. Je vous fais des gros poutous.
Alors oui, effectivement, on flirte avec et les compréhensions et les libérations de conscience que tu peux avoir avec tes ombres, hein, effectivement, ça propulse la lumière, ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand tu vas voir une ombre super profonde dans les yeux, super loin, 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 derrière, tu as beaucoup, beaucoup de lumière, quoi. Et donc, c'est une balance qui se fait tout le temps, quoi. Mais il te faut du courage, hein, des fois, pour aller les voir. Hein. Et puis, il y a aussi des fois, faut faire attention à ce qu'on appelle la zone d'évitement. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir des ombres, mais tu fais tout pour pas les voir. Oh là là, je veux pas voir. Non, moi je suis pas ça, moi je suis que lumière. Oh là là, moi je me suis incarnée, mais que la lumière. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Coucou à tous. Hyper intéressant, ça me parle tellement. En même temps, c'est le message d'Amélie. Dans ce cas-là, quand on est attaqué, on a tellement envie de riposter, tellement c'est plombant parfois. Merci beaucoup pour ce live qui tombe à point, car c'est ce que je vis actuellement. Alors, du coup, Amélie, effectivement, moi je l'ai constaté quand j'ai commencé à travailler contre, enfin pas contre, bah oui, tu vois, contre les forces de l'ombre. Quand ils viennent et que tu ripostes avec de la haine, de la colère et que tu les rejettes et que tu les repousses, ça génère quoi? Bah, qu'ils restent. Ça ne le fait pas dégager. Parce que du coup, c'est leur énergie. Et tu peux pas détruire une ombre avec de l'ombre. Tu détruis de l'ombre avec de la lumière. C'est-à-dire que quand quelque chose te poursuit et t'attaque, il vient t'attaquer parce que c'est en fait, c'est comme si tu as créé une pensée négative, tu l'as lancée dans l'univers et est en train de te revenir dans la gueule. Et pour la déconstruire, il va falloir la libérer. Pour la libérer, il faut la nourrir d'amour. Donc en fait, c'est regarder l'espace de toi qui génère et qui crée cette vibration de Satan et lui dire, ok, à cet endroit-là, j'ai tellement de déficit d'ombre, tellement de déficit de manque d'amour qu'il va falloir que je compte, enfin pas que je compte, que j'aille visiter, guérir et libérer avec beaucoup d'amour, 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 d'amour. Et moi, le truc qui est un truc de fou, je vais vous raconter dans les visions que j'ai, des fois j'ai des attaques de partout, c'est-à-dire que je vois des démons partout qui se pointent, je regarde, ok, 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 ok. Donc là, si je me chie dessus et que je flippe et que je me liquifie, ben, ils prennent de la force. Et si je derrière en disant, ok, je regarde à l'intérieur et je connecte amour, 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 amour. Alors, ils font ça y est, game over. Et en fait, boum, vous savez, c'est comme dans. J'ai Roger Rabbit qui me dit game over. Ben oui. En fait, ça se combat en allant chercher au fond de soi de l'amour et de la lumière. Et quand on te voit aller chercher le chemin de la lumière à l'intérieur de toi, ils font bon, c'est foutu. On a perdu. Donc on ne combat pas avec de l'ombre, on combat avec de la lumière, mais c'est un long chemin. Élise, j'espère que si tu es au taf, tu fais attention. Alors, des crises d'angoisse, Claire, c'est ton chakra racine qui est défaillant et c'est que tu es en plein dans tes peurs. Ce qui déstabilise et qui génère l'angoisse, c'est les peurs. Donc, tu es en plein dans tes peurs et mettre de la conscience. Alors, si vraiment tu n'as pas de conscience sur tes angoisses, je peux t'inviter à aller voir une kinésiologue ou alors prendre une consultation avec quelqu'un de mon type parce que, en fait, quand vous venez, je me connecte à l'endroit exact où est votre peur et il me la donne. Et après, je vous dis, bah voilà, la raison pour laquelle t'es pas bien, c'est ça. Ça fait partie de mes dons. C'est-à-dire que les guides vont me dire, avec cette personne-là, tu dois travailler sur ça. Ça descend tout seul. Donc, si tu n'arrives pas à identifier ce qui peut être possible, si tu es vraiment dans une torpeur forte, il faut consulter en fait. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver de l'aide. C'est pour ça qu'on vient à plusieurs, pour pouvoir s'entraider. C'est le conseil que je peux te donner. Si tu n'as pas... Alors, une des raisons pour laquelle tu n'aurais pas la source d'origine, c'est que ça ne s'est pas enregistré dans ton mental. Mais par contre, ton corps et ton émotionnel a bien mémorisé. Et c'est bien engrammé. Ça peut être aussi d'origine karmique. Et du coup, ça ne se vit pas dans cette vie. Ça peut se vivre dans une vie à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut aller travailler dans tous les champs de conscience. De l'âme, du mental, de l'émotionnel et du corps. Si tu ne travailles pas les quatre, ça ne peut pas fonctionner. Votre évolution ne sera pas totale. Pour pouvoir ascensionner, il faut avoir les quatre alignements, hein, c'est les quatre consciences. Donc avoir conscience, c'est avoir conscience de pourquoi mon corps réagit comme ça, pourquoi mes émotions me font sentir ça, pourquoi mon mental me fait percevoir ça, et comment mon âme arrive à faire fonctionner tout l'alignement corps, âme, esprit. Voilà. S'il y a une de tes consciences qui est désalignée, ça fout d'ail. Et du coup, il faut trouver laquelle.
Bon courage Corinne, si t'as ascendant Scorpion. Je plaisante. Hein. Et voilà. Alors Scorpion, ascendant Scorpion, pour moi c'est le best. Hein. J'en ai beaucoup. Hein. Alors là, bah, si vous voulez les exorcismes, enfin déjà moi je suis ascendant Scorpion, ça y va. Scorpion, ascendant Scorpion, vous êtes d'excellents exorcismes. Hein. Moi j'aime bien en avoir autour de moi pour dire ouais vas-y toi, vas-y toi parce que toi t'as été beaucoup dans l'ombre, alors ça te fait pas peur d'aller chercher la lumière. Amour aussi Amélie. Tant mieux si je vous fais rire. Si je peux parler d'un sujet compliqué et que ça vous amuse, c'est tout ce que je veux en fait. Je veux pas être chiante ou voilà. L'hypnose aussi, bien sûr, peut aider, effectivement. En fait, dès que vous avez des angoisses sans avoir la source, allez voir des consultations, allez consulter. Hein. Oui, oui. Quand tu as écrit crise d'égoïsme, d'égoïste, j'avais bien compris angoisse. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vais à la poste. Je vais envoyer des colis, notamment celui de... Alors, je me tâte à te l'envoyer ou pas, Elisabeth, parce que j'ai en fait ton colis, j'ai plein de trucs et je pense que tu les veux. Mais j'ai demandé à mon fournisseur, je vais pas tarder à voir le reste. Mais je pense que je te l'enverrai en deuxième temps. Je vais aller tout envoyer. Là, j'ai des colis qui vont partir ce matin. Certains m'ont passé des commandes de tisane. Pour certains, il me reste quasiment pas. Donc les stocks sont pas tout à fait à jour sur le site parce qu'il y en a certains qui sont passés en direct par mois. Voilà, donc par exemple la tisane d'effet, il doit me rester 2 ou 3. Donc si vous en voulez vraiment, revenez vers moi parce que je suis pas sûre d'en avoir après dans bien longtemps. Une belle journée à vous. Avec plaisir pour mes éclairages. Merci au guide Satan d'avoir pu nous permettre de comprendre comment il fonctionne et pourquoi il fait ça et quel est l'intérêt et de mettre de la lumière en fait. Hein. C'est un message de lumière, hein, c'est nous dire vous inquiétez pas les gars, on est avec vous en fait. Et on fait pas ça vraiment, on fait pas ça pour vous nuire. On fait ça parce que ça fait partie de l'évolution et vous êtes responsable aussi de ces choses-là. Responsable dans le sens vous n'êtes pas des victimes en fait. Hein. Vous n'êtes pas alors oui, on peut être victime d'attaque, on peut être victime de violence, j'en ai aussi, moi, des choses comme ça, mais ces choses-là, grâce à ces attaques, vous avez la possibilité d'aller connecter à une part d'amour et de pardon en vous qui est phénoménale, en fait. Et c'est le jour où vous comprenez que c'est un cadeau, que vous commencez à vous libérer. Le jour où tu comprends que quand quelqu'un t'a fait cette souffrance, ou t'a fait mal, ou t'a attaqué, ou t'a abusé, et que tu arrives à mettre ton regard dessus en disant mais en fait il m'a fait un cadeau énorme parce que en me faisant subir ça, j'ai la capacité d'aller chercher en moi le pardon, la libération et l'amour de façon phénoménale et si je ne l'avais pas vécu, j'aurais pas pu aller expérimenter ça. Voilà. C'est un cadeau. Je vous fais des poutous. Passez une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles